Le Maroc est-il sur le point de répéter la coûteuse erreur urbaine de l'Égypte? Alors que le pays s'engage dans une transformation urbaine sans précédent, la question se pose avec une urgence nouvelle. Les enjeux sont énormes. Des milliards de dollars investis, des ressources naturelles mobilisées et l'avenir de millions de personnes en jeu. Chaque décision prise aujourd'hui aura un impact profond sur la vie quotidienne et le tissu social de demain. La nouvelle capitale de l'Égypte, une ville futuriste, construite pour l'élite, est aujourd'hui principalement vide, un symbole de dette, de gaspillage et de priorités mal placées. Ce projet, censé incarner la modernité, est devenu un avertissement pour toute la région. Le Maroc est au milieu de son propre boom urbain, avec des projets de luxe et de nouvelles villes qui se développent rapidement. Des quartiers entiers sortent de terre, promettant confort et modernité, mais à qui sont-ils réellement destinés? La question, ces projets apprennent-ils de l'échec de l'Égypte, ou se dirigent-ils vers le même destin? Les similitudes sont troublantes, mais le Maroc peut-il éviter les pièges de son voisin? Nous allons comparer les deux pays, examiner les chiffres, et demander qui en profite réellement, derrière les façades brillantes, qui tirent les ficelles et qui risquent d'être laissées pour compte. Ces villes sont-elles pour les gens ou juste pour le profit? Les nouveaux quartiers répondent-ils aux besoins réels de la population ou ne servent-ils qu'à enrichir une minorité? Les choix que le Maroc fera maintenant façonneront sa société et son économie pour des décennies. L'inclusion, la justice sociale et la durabilité seront-elles au cœur de cette transformation? Construira-t-il pour tous ou juste pour un petit nombre de privilégiés? L'avenir urbain du Maroc est en jeu et il appartient à chacun de veiller à ce qu'il soit partagé par tous. La nouvelle capitale administrative de l'Égypte était censée être une métropole de haute technologie pour 6,5 millions de personnes, un symbole éclatant de la modernité et de la renaissance nationale, émergeant du désert comme un mirage d'ambition. Ce projet pharaonique, coûtant plus de 58 milliards de dollars, a mobilisé d'énormes ressources et des années de planification, promettant de transformer le visage du pays. La vision était claire: résoudre le chaos du Caire, attirer les investissements étrangers et offrir un nouveau départ loin de la congestion et du bruit de la capitale historique. Il s'agissait aussi de mettre en valeur une Égypte moderne, tournée vers l'avenir, capable de rivaliser avec les grandes métropoles du monde. Mais la réalité est tout autre, de vastes avenues vides, des tours silencieuses qui résonnent du vide et une atmosphère étrange de ville inachevée. Les bâtiments gouvernementaux, flambant neufs, n'abritent que peu d'occupants. Les ministères ont certes déménagé, mais la plupart des Égyptiens sont restés à l'écart. Les trajets sont longs, les loyers exorbitants, et la ville semble inaccessible à la majorité. Les quartiers résidentiels sont désertés, les immeubles flambant neufs attendent désespérément des habitants qui ne viennent pas. Les centres commerciaux, censés être des lieux de vie et de rencontre, restent sans vie, leurs vitrines vides reflétant l'absence d'animation. Au lieu d'alléger le fardeau du Caire, la nouvelle capitale a créé une ville fantôme coûteuse, un espace immense mais sans âme. La ville est aujourd'hui un monument à une ambition déconnectée de la réalité, un rappel saisissant des limites de la planification sans ancrage social. L'ingrédient manquant? Les gens, sans qui aucune ville ne peut vraiment exister ou prospérer. Pourquoi la nouvelle capitale de l'Égypte a-t-elle échoué? C'est simple. Les Égyptiens ordinaires n'ont pas les moyens d'y vivre. Les appartements coûtent plusieurs fois le revenu annuel moyen d'une famille. Ils sont construits pour les élites, pas pour les masses. Le gouvernement a lourdement emprunté, drainant les ressources de la santé, de l'éducation et des villes existantes. Le projet est devenu un piège à dette, reposant sur des acheteurs qui ne sont jamais venus. La planification était descendante, avec peu d'avis public ou de focalisation sur la communauté. Le résultat, une ville stérile, dépendante de la voiture, sans véritable communauté ni culture.
La nouvelle capitale de l'Égypte est une leçon sur la façon de ne pas construire une ville. Le boom de la construction au Maroc est impressionnant. Des écovilles futuristes, des complexes de luxe et des projets immobiliers ambitieux transforment le paysage urbain à une vitesse inédite. Partout, de nouveaux quartiers surgissent, symboles d'un Maroc moderne et tourné vers l'avenir. Les quartiers d'affaires, avec leurs tours de verre et d'acier, s'étendent dans les grandes villes comme Casablanca et Rabat, attirant investisseurs et entreprises internationales. Mais derrière cette façade de prospérité, de nombreux projets ciblent avant tout les riches, laissant les Marocains moyens exclus en raison des prix inaccessibles pour la majorité. Cette dynamique crée une ségrégation sociale croissante, des enclaves exclusives et sécurisées réservées à une élite fortunée, tandis que la crise du logement persiste pour la plupart des citoyens, qui peinent à trouver un toit décent et abordable. La spéculation immobilière est devenue monnaie courante. De nombreux appartements sont achetés comme placement financier, non comme résidence principale, ce qui conduit à la prolifération de quartiers fantômes. Des immeubles flambant neufs mais presque vides, sans vie de quartier. Les prix de l'immobilier continuent de grimper, alimentés par la demande spéculative et l'absence de régulation efficace, rendant le logement encore moins abordable pour les jeunes et les familles modestes, qui voient leur rêve d'accéder à la propriété s'éloigner. Le résultat, de nouveaux quartiers vides à côté d'anciens surpeuplés, accentuant le contraste entre richesse et précarité. Les communautés fermées et les centres-villes négligés approfondissent la fracture sociale. Au lieu de l'intégration urbaine, des murs invisibles mais bien réels séparent désormais les classes sociales et limitent la mobilité. Le Maroc risque ainsi de construire une société à deux vitesses, tout comme l'Égypte, où l'exclusion spatiale nourrit les tensions sociales. Les signes avant-coureurs sont clairs. Si rien ne change, la fracture urbaine pourrait devenir irréversible. Si le Maroc copie le modèle égyptien, les risques sont énormes. Sur le plan financier, une bulle immobilière pourrait éclater, déclenchant de mauvaises dettes, des faillites et une crise économique. Socialement, des villes inabordables alimentent la frustration et le ressentiment, surtout chez les jeunes. L'inégalité urbaine engendre des troubles et affaiblit la cohésion sociale. Culturellement, les développements génériques érodent l'identité unique du Maroc. Sur le plan environnemental, les projets tentaculaires et dépendants de la voiture gaspillent les terres et les ressources. Le modèle traditionnel de Médina, piéton et durable, est remplacé par une expansion urbaine sans âme. Le plus grand risque, construire des villes vides qui aliènent leur propre peuple. Le développement urbain devrait créer de véritables communautés, pas seulement des horizons impressionnants. Qu'est-ce qui rend une ville vraiment vivante ? Ce ne sont pas les gratte-ciel ou les budgets, ce sont les gens. Un logement abordable est essentiel. Les travailleurs doivent pouvoir vivre là où ils travaillent. Les villes ont besoin de services publics, écoles, cliniques, parcs et transports fiables. Les espaces publics, places, trottoirs, marchés, sont le lieu de la vie communautaire. Une économie locale dynamique dépend des petites entreprises et des quartiers à usage mixte. Les villes devraient célébrer leur histoire et leur culture, et non les effacer avec des designs génériques. Les villes durables s'appuient sur leur patrimoine et leur diversité. Sans ces éléments, une ville n'est que des bâtiments vides. L'âme d'une ville, ce sont ses habitants et leurs histoires. Le Maroc peut choisir une meilleure voie. Investir dans la modernisation des médinas historiques et des quartiers existants, pas seulement dans la construction de nouvelles villes. Soutenir les petites et moyennes villes, étendant les opportunités au-delà de Casablanca et Rabat. Prioriser le logement abordable, programmes publics, location-vente et taxes sur les propriétés vacantes. Construire pour les résidents, pas seulement pour les investisseurs. Se concentrer sur des projets à échelle humaine, cliniques, bibliothèques, parcs et transports publics.
Impliquer les communautés dans la planification, la transparence et la participation sont essentielles. Le succès devrait être mesuré par l'impact social, et non par le spectacle. Le Maroc est à la croisée des chemins. La capitale vide de l'Égypte est un avertissement. L'ambition sans les gens mène à l'échec. Le vrai progrès signifie la qualité de vie, pas seulement les hautes tours. Les villes doivent offrir des logements abordables, des espaces publics animés et un sentiment d'appartenance. Les décideurs politiques, les promoteurs et les citoyens doivent exiger de véritables communautés, pas seulement des bâtiments. L'urbanisme doit servir les gens, pas seulement les investisseurs. L'avenir du Maroc n'est pas encore écrit. Il est encore temps de choisir l'inclusion plutôt que l'exclusion. Construisons des villes avec une âme, pour tous.